Okay, that's if she can text me. Huh? That's if she can text me because sometimes I think Ah, normalement, je suis censé donner en français. Les classes sont en français dans le temple français. Et qui c'est qui peut traduire en anglais? Who needs the English translation? Je peux traduire si tu veux en anglais. Tu peux traduire simultanément? Ah non. Non, pas Moi Non, on peut vérifier. English. We're speaking only English? I will say that. You understand English? No? There's no Bhagavatam in French. Good? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Avakiryamana. Avakiryamana. Sukusume. Sukusume. Avakiryamana sukusume. Avakiryamana Sukusume. Avakiryamana sukusume. Avakiryamana Sukusume. Lokapala harpite. Lokapala Harpite. Pati. Lokapala harpite pati. Lokapala Pati. Lokapala harpite pati. Lokapala Pati. Upagyamana. Upagyamana. Sharitaha. Saritaha. Upagyamana sharitaha. Upagyamana Saritaha. Upagyamana sharitaha. Upagyamana Saritaha. Saradriti hadibir. Saradriti Adibir. Buddha. Muda. Satadriti adibir Buddha. Saradriti Adibir Muda. Satadriti adibir Buddha. Saradriti Adibir Muda. Avikaryamana sukusume. Avikyayamana Sukusume. Lokapalarpitei pati. Lokapalarpite Pati. Upagyamana sharitaha. Upagyamana Saritaha. Shatadritya dibir muda. Saradriti Adibir Muda. Avakiryamana sukusume. Avakiryamana Sukusume. Lokapalarpitei pati. Lokapalarpite Pati. Upagyamana sharitaha. Upagyamana Saritaha. Shatadritya dibir muda. Saradriti Adibir Muda. Avakiryamana sukusume. Avakiryamana sukusume. Lokapala pite pati. Lokapalarpitei pati. Upagyamana charita. Shatatriti adibir Buddha. Buddha. Avakiryamana Sukusume. Avakiryamana sukusume. Lokapalata Pirte Pati. Lokapalarpitei pati. Vagyamana Charitaha. Upagyamana sharitaha. Satatriti Adibir Muda. Shatadriti adibir muda. Avakiryamana Sukusume. Avakiryamana sukusume. Lokapalarpitei Pati. Lokapalarpitei pati. Upagyamana Charitaha. Upagyamana sharitaha. Satavriti Adibir Muda. Shatadriti adibir muda. Avakiryamana Sukusume. Avakiryamana sukusume. Lokapalapite Pati. Lokapalarpitei pati. Upagyamana Charitaha. Upagyamana sharitaha. Shatadritya Dibir Muda. Shatadriti adibir muda. Avakiryamana. Being overflooded. Étant Traduit en même temps. Tu dis en anglais et en français. Oui. C'est trop marrant. overflooded, comment, inondé. Sukusumei. By fragrant and beautiful flowers. Par des fleurs odorantes et belles. Des fleurs odorantes. Lokapala harpitai. Offered by the princely order. Offert par l'ordre princier. Pati on the road. Sur le chemin. Upagyamana Sharita. Being glorified
glorified for his common activities. Étant glorifié par ses activités ordinaires. Uncommon, c'est ses activités extraordinaires. Shatadritya Divi, by personalities like Lord Brahma and other demigods. Par des personnalités comme le Seigneur Brahma et d'autres devas. Muda, with great jubilation. Avec grande jubilation. Translation et traduction par sa divine grâce, la Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When Lord Ramachandra returned to his capital Ayodhya, he was greeted on the road by the princely order who showered his body with beautiful fragrant flowers, while great personalities like Lord Brahma and other demigods glorified the activities of the Lord in great jubilation. Quand le Seigneur Ramachandra retourna à sa capitale Ayodhya, il a été accueilli sur le chemin par les princes qui ont versé sur son corps des fleurs belles et odorantes, par de grandes personnalités comme le Seigneur Brahma et d'autres devas qui glorifiaient ses activités hors du commun du Seigneur et avec grande jubilation. Verset 34. Je ne vais pas lire le sanskrit, ceux qui veulent peuvent le lire dans la journée. Upon reaching Ayodhya, Lord Ramachandra heard that in his absence, his brother Bharat was eating barley cooked in the urine of a cow, covering his body with the bark of trees, wearing matted locks of hair, and lying on a mattress of kusha. The most merciful Lord very much lamented this. Alors qu'il atteignait Ayodhya, le Seigneur Ramachandra entendit qu'en son absence, son frère Bharat avait mangé seulement de l'avoine cuisinée dans l'urine d'une vache, avait couvert son corps avec des écorces d'arbres et il laissait pousser ses cheveux en longues tresses et il était couché sur un matelas d'herbe kusha. Le Seigneur infiniment miséricordieux se lamenta grandement de cet état. Le suivant. When Lord Bharat understood that Lord Ramachandra was returning to the capital Ayodhya, he immediately took upon his own head Lord Ramachandra's wooden shoes and came out from his camp at Nandigram. Lord Bharat was accompanied by ministers, priests and other respectable citizens, by professional musicians vibrating pleasing musical songs, and by learned brahmanas loudly chanting Vedic hymns. Following in the procession were chariots drawn by beautiful horses with harnesses of golden rope. These chariots were decorated by flags with golden embroidery and by other flags of various sizes and patterns. There were soldiers bedecked with golden armor, servants bearing betel nut, and many well-known and beautiful prostitutes. Many servants followed on foot, bearing an umbrella, whisk, different grades of precious jewels, and other paraphernalia befitting a royal reception. Accompanied in his way, Lord Bharat, his heart softened in ecstasy, and his eyes full of tears, approached Lord Ramachandra and fell at his lotus feet with great ecstatic love. Quand le Seigneur Brahma comprit que le Seigneur Ramachandra revenait à sa capitale Ayodhya, immédiatement il a pris... J'ai dit Bharat, le Seigneur Bharat Brahma, j'ai dit non, c'est le Seigneur Bharat. Immédiatement, il a pris sur sa tête les chaussures en bois de Seigneur Ramachandra et il s'est approché de lui là où il résidait à Nandigram. Le Seigneur Bharat était accompagné par les ministres, les prêtres et d'autres citoyens respectables, par des musiciens professionnels, les prêtres et d'autres et des musiciens professionnels qui faisaient vibrer des instruments de musique avec des sons très mélodieux, et par des brahmanas érudits qui chantaient à haute voix des hymnes védiques. Suivant la procession, il y avait des chariots tirés par de beaux chevaux qui étaient tirés
par des cordes en or, des cordes dorées. Ces chariots étaient décorés avec des drapeaux, avec des broderies dorées, et par d'autres drapeaux de différentes tailles et de différentes formes. Il y avait aussi des soldats qui étaient habillés avec des armures dorées, des serviteurs qui portaient des noix de Béthel, et beaucoup de très jolies et très réputées prostituées. Beaucoup de serviteurs suivaient à pied, portant des ombrelles, des chamaras, différentes sortes de joyaux précieux et d'autres paraphernalia qui correspondaient à une réception royale. Accompagnant de cette manière le seigneur Bharat, son cœur adouci d'extase et ses yeux emplis de larmes, il approcha le seigneur Ramachandra et tomba à ses pieds par Résolutus avec un grand amour extatique. Suite des versets. After offering the wooden shoes before Lord Ramachandra, Lord Bharat stood with his folded hands, his eyes full of tears, and Lord Ramachandra bathed Bharat with tears while embracing him with both arms for a long time. Accompanied by Mother Sita and Lakshman, Lord Ramachandra then offered his respectful obeisances unto the learned Brahmanas and the elderly persons in family, and all the citizens of Ayodhya offered their respectful obeisances unto the Lord. Après avoir offert les chaussures en bois devant le seigneur Ramachandra, le seigneur Bharat se tint avec ses mains jointes, ses yeux remplis de larmes. Et le seigneur Ramachandra inonda Bharat avec ses larmes alors qu'il l'embrassait de ses deux bras pendant une très longue période de temps. Accompagné par sa mère Sita et Lakshman, le seigneur Ramachandra ensuite offrit ses hommages respectueux aux brahmanas érudits et aux personnes âgées dans la famille et à tous les citoyens de Ayodhya, offrant ses hommages respectueux, qui offraient leurs hommages respectueux au Seigneur. Verset 41. The citizens of Ayodhya, upon seeing their king return after a long absence, offered him flowered garlands, waved their upper cloth, and danced with great jubilation. Les citoyens de Ayodhya, en voyant leur roi revenir après une tellement longue absence, lui offrirent des guirlandes de fleurs, lui présentèrent des vêtements et dansèrent en grande jubilation. We are approaching the appearance of Lord Krishna, and Lord Krishna is not different than Lord Rama, and all the citizens of the city where Krishna will appear in a few days, 2 days, something like that, they are all becoming touched with great jubilation because their Lord is coming back, is appearing. So we are making a lot of preparation, of preparing garlands, making arrangements of what kind of big feast can we cook for him and for all his devotees. And we can see with this arrival of Ramachandra in Ayodhya how everyone is just focused on their dearest Lord coming back to the city. Donc dans quelques jours, nous avons l'apparition de Shri Krishna et par l'exemple de comment Ramachandra revient à sa cité de Ayodhya, nous voyons comment tous les citoyens sont tous absorbés à préparer et ressentent une grande jubilation à recevoir leur Seigneur bien-aimé. Ça devient vraiment le point de focalisation de toute cette population. Et de la même façon, les dévots préparent la venue du Seigneur Krishna dans 2 jours. Et ils sont tous focalisés à faire des arrangements merveilleux, à préparer qu'est-ce qu'on va faire comme festin pour eux, comment on va recevoir les dévots qui vont venir avec lui et tout ça. Donc c'est vraiment voir ce divertissement de Ramachandra, ça nous rappelle comment on est très enthousiaste à préparer la venue du Seigneur Krishna. So by seeing this pastime of Lord Rama, we are very enthusiastic to similarly prepare the great appearance of Lord Krishna in a few days. Next verse,
There's a few years. O King, Lord Bharat carried Lord Ramachandra's wooden shoes. Sugriva and Vibhishan carried a whisk and an excellent fan. Hanuman carried a white umbrella. Shatrughna carried a bow and 2 quivers. And Sita Devi carried a water pot filled with water from holy places. Angad carried a sword, and Jambavan, king of the rickshaws, carried a golden shield. Ô roi, le seigneur Bharat portait les chaussures en bois du seigneur Ramachandra. Sugriva et Vibhishan portaient un chamara et un fan. On appelle ça un fan en français? Un éventail. Very good. Hanuman portait une ombrelle blanche et Shatrughna portait un arc et 2 carquois. Et Sita Devi portait un pot à eau rempli d'une eau de différents lieux saints. Angad portait une épée et Jambavan, le roi des rickshaws, portait un bouclier en or. O King Parikshit, as the Lord sat on his airplane of flowers, with women offering him prayers and reciters chanting about his characteristic, he appeared like the moon with the stars and planets. Au roi Parikshit, alors que le Seigneur était assis sur son aréonef de fleurs, avec des femmes qui lui offraient des prières, avec des dévots qui récitaient des chants à propos de ces différents caractéristiques, il apparaissait tout comme la lune avec les étoiles et les planètes autour de lui. Thereafter, having been welcomed by his brother Bharat, Lord Ramachandra entered the city of Ayodhya in the midst of a festival. When he entered the place, he offered obeisances to all the mothers, including Kaikeyi and the other wives of Maharaj Dasharat, and especially his own mother, Kaushalya. He also offered obeisances to the spiritual preceptors such as Vasishta. Friends of his own age and younger friends worshipped him and returned to their respectful obeisances, as did Lakshman and Mother Sita. In this way, they all entered the palace. Après cela, après avoir été reçu par son frère Bharat, le seigneur Ramachandra entra dans la cité de Ayodhya au milieu d'un grand festival. Quand il entra dans le palais, il offrit ses hommages à toutes ses mères, y compris, comment elle s'appelait? Non, la Kaushalya, c'était la mère de Ramachandra, et y compris à Kaikeyi. Qu'est-ce qu'elle avait fait, Kaikeyi? Kaikeyi was the one who made all the arrangements so that Ramachandra would be expelled to the forest for how many years? 14 years. Yeah. Donc Kaikeyi, il a offert ses hommages même à mère Kaikeyi, qui était celle qui lui avait été responsable de son exil pendant 14 ans dans la forêt. Et on voit comment Ramachandra montrait un caractère exemplaire de n'avoir aucune envie dans le cœur, étant Dieu la personne suprême, et honorer la mère dans sa position de mère. On va arriver après à pourquoi ça. He also offered obeisances. Alors, il a aussi offert ses hommages à ses précepteurs spirituels tels que, comment il s'appelait? It was said in English. Ça a été dit en anglais. What was the name of the preceptor he offered obeisances? Vashishta. Vashishta. Good. Friends, des amis de son âge et des amis plus jeunes l'adorèrent et il leur retourna ses hommages respectueux, tout comme à Lakshman et à Mère Sita. Et de cette manière, ils entrèrent dans le palais. Upon seeing their sons, the mothers of Rama, Lakshman, Bharat and Shatrughna immediately arose like unconscious bodies returning to consciousness. The mothers placed their sons on their lap
and bathed them with tears, thus relieving themselves of the grief of long separation. En voyant leurs fils, les mères de Ram, Lakshman, Bharat et Shatrugna immédiatement se levèrent, tout comme des corps inconscients qui retrouvent leur conscience. Les mères placèrent leurs fils sur leurs genoux et les baignèrent avec leurs larmes, ainsi se libérant de toute la lamentation de leur longue séparation. The family priest or spiritual master Vashishta had Lord Ramachandra cleanly shaved, freeing him from his matted locks of hair. Then, with the cooperation of the elderly members of the family, he performed the bathing ceremony, Abhishek, for Lord Ramachandra, with the water of the four seas and with other substances, just as it was performed for King Indra. Le prêtre de famille ou le maître spirituel Vashishta rasa de près Ramachandra et lui retira toutes ses tresses de cheveux. Avec la coopération des membres aînés de la famille, il accomplit la cérémonie du bain, l'Abhishek, pour le Seigneur Ramachandra, avec des eaux qui venaient des quatre directions, des quatre mers, et avec d'autres substances, tout comme cela avait été accompli pour le Seigneur Indra. Lord Ramachandra, fully bathed, and his head clean shaven, dressed himself very nicely and was decorated with a garland and ornaments. Thus he shone brightly, surrounded by his brothers and wife, who were similarly dressed and ornamented. Le Seigneur Ramachandra fut baigné complètement et sa tête fraîchement rasée. On l'habilla de très belle manière et il fut décoré avec une guirlande et des ornements. Ainsi, il brillait d'une façon merveilleuse, entouré avec ses frères, son épouse, qui était aussi joliment habillée et ornée de magnifiques bijoux. Donc voilà le verset 50. Agrae dasanam brita pranipatya prashadita prajasvadharma nirata varnashama gunanvita jugopa vitrivadramo menire pitaram shatam. Being pleased by the full surrender and submission of Lord Bharat, Lord Ramachandra then accepted the throne of the state. He cared for the citizen exactly like a father, and the citizens, being fully engaged in their occupational duties of Varna and Ashram, accepted him as their father. Étant satisfait avec la pleine soumission du Seigneur Bharat, le Seigneur Ramachandra accepta alors le trône de l'État. Il prit soin de tous les citoyens exactement comme un père, et les citoyens, étant complètement engagés dans leurs devoirs propres, dans leur varana et dans leur ashram, l'acceptèrent comme leur père. Teneur et portée de Srila Prabhupada. C'est un verset très important où Srila Prabhupada va décrire le varnashram dharma. C'est the subject of the century, of the year, of the day, the century also. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. People are very fond of the pattern of Ram Rajya, and even today politicians sometimes form a party called Ram Rajya, but unfortunately they have no obedience to Lord Ram. It is sometimes said that people want the kingdom of God without God. Such an aspiration, however, is never to be fulfilled. Good government can exist when the relationship between the citizen and the government is like that exemplified by Lord Ramachandra and his citizens. Les gens ont beaucoup à cœur ce qu'ils appellent le Ram Rajya. Et même aujourd'hui, des politiciens parfois nomment leur parti Ram Rajya. Mais malheureusement, ils n'ont aucune obéissance envers le Seigneur Ram.
Parfois, il est dit que les gens veulent le royaume de Dieu sans Dieu. Une telle aspiration, toutefois, ne doit jamais apparaître. Un bon gouvernement peut exister en relation avec les citoyens et le gouvernement un bon gouvernement doit être celui exemplifié par Ramachandra et ses citoyens. Lord Ramachandra ruled his kingdom exactly as a father takes care of his children, and the citizens being obliged to be good government of Lord Ramachandra, accepted the Lord as their father. Thus, the relationship between the citizen and government should be exactly like that between father and son. When the sons in the family are well trained, they are obedient to the father and mother, and when the father is well qualified, he takes good care of the children. Donc le Seigneur Ramachandra gouverna son royaume exactement comme un père prend soin de ses enfants. Et les citoyens, et se sentant obligés envers ce bon gouvernement du Seigneur Ramachandra, acceptèrent le Seigneur comme leur père. Ainsi, la relation entre les citoyens et le gouvernement doit être exactement comme celle d'un père et de ses enfants. Quand les enfants de la famille sont bien entraînés et sont obéissants envers leur père et leur mère, et quand le père est très qualifié, alors il prend bien soin de ses enfants. As indicated here by the words Svadharma Niratan Varnashram Gunanvita, the people were good citizens because they accepted the institution of Varna and Ashram, which arranges society in the Varna divisions of Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and the Ashram divisions of Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. This is actually human civilization. People must be trained according to the different Varnashram occupational duties. As confirmed in Bhagavad Gita, Chatur Varnam Maya Shrishtam Guna Karma Vibhagasha. The four Varna must be established according to the varying qualities and work. Donc, comme indiqué par les mots Svadharma, Nirata, Varnashrama, Gunan, Vita, les gens étaient de très bons citoyens parce qu'ils avaient accepté l'institution du Varna et des ashrams qui organisent la société dans les divisions du Varna, avec moi, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, et dans les divisions de l'ashram qui sont Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha et Sannyas. Donc c'est en fait cela la civilisation humaine, parce que les gens sont entraînés suivant les occupations, les devoirs et les devoirs du Varnashram. C'est aussi confirmé dans la Bhagavad Gita, verset 13 du chapitre 4. Chatur Varnyam Maya Shvishtam Guna Karma Vibhagasa. Les 4 Varnas ont été établis selon les différentes qualités et suivant les occupations. The first principle for good government is that it must institute the Varnashram system. The purpose of Varnashram is to establish people to become God conscious. Donc ça c'est très important. Le premier principe pour un bon gouvernement est qu'il doit établir le système du Varnashram. Le but du Varnashram est d'amener les gens à devenir conscients de Dieu. Varnashrama Sharavata Purushena Para Puman Vishnur Aradyate. The entire Varnashram scheme is intended to enable people to become Vaishnavas, Vishnurasya Devata. When people worship the Lord Vishnu as the Supreme Lord, they become Vaishnava. Thus, people should be trained to become Vaishnavas through the system of Varna and Ashram, as they were during the reign of Lord Ramachandra, when everyone was fully trained to follow Varnashram principles. Donc, le but du Varnashram, c'est que les gens deviennent conscients de Krishna. Le Varnashram, le système complet du Varnashram est fait pour permettre aux
gens de devenir des Vaishnavas. Vishnu Rasya Devata. Quand les gens se mettent à adorer Vishnu en tant que Dieu, la personne suprême, ils deviennent Vaishnavas. Ainsi, les gens doivent être entraînés à devenir Vaishnavas à travers le système du Varna et Ashram. Tout comme cela se passait à l'époque du règne du Seigneur Ramachandra, quand tout le monde était complètement entraîné à suivre les principes du Varnashram. Donc Srila Prabhupada is repeating words after word. He's repeating, he's stressing the point that the good government must establish the Varnashram Dharma and sees that everyone reach the goal of following the Varnashram Dharma is becoming God conscious. Donc on voit chez la Prabhupada, il insiste dans la teneur et portée de vraiment l'importance d'appliquer ce Varnashram Dharma et à quel point les bons gouvernements sont des gouvernements qui établissent ce système dans la société et qui permettent à ce que les citoyens deviennent vraiment conscients de Dieu. Simply enforcing laws and ordinances cannot make the citizen obedient and lawful. That is impossible. Throughout the entire world, there are so many states, legislative assemblies and parliaments, but still the citizens are rogues and thieves. Simplement en appliquant des lois et en éditant des décrets ne peut pas rendre les citoyens obéissants et aptes à suivre les lois. C'est impossible. À travers le monde entier, il y a tellement d'États, tellement d'assemblées législatives et de parlements, mais les citoyens sont toujours des brigands et des voleurs. Toute ressemblance avec des faits d'actualité sont simplement fortuits ou sont simplement réguliers parce que quelle que soit la période à laquelle on lit ces choses-là, c'est toujours valable. C'est toujours l'état qu'on trouve et vraiment l'alternative, elle est unique. C'est vraiment l'établissement du Varnashram dans la société et dans le but ce que les gens deviennent conscients de Krishna. So what we can see in the present society exactly described by Srila Prabhupada, and whatever will be the time, it will be always the same because of this influence of the Kali Yuga. And the real stress is to establish real Varnashram Dharma with the goal of becoming Krishna conscious. Good citizenship, therefore, cannot be enforced. The citizen must be trained. Donc, une bonne citoyenneté ne peut pas être forcée chez les gens. Les citoyens doivent être entraînés à devenir être citoyens. On voit, l'éducation est vraiment importante. C'est vraiment par l'éducation qu'on peut arriver à établir vraiment que les gens soient bien situés dans le Varnashram Dharma. We can see that it is only through education that people can really become good citizens and that they are nicely situated in the Varnashram Dharma. As there are schools and colleges to train students to become chemical engineers, lawyers or specialists in many other departments of knowledge, there must be schools and colleges to train students to become Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasis. Tout comme il y a des écoles et des collèges qui entraînent les étudiants à devenir des ingénieurs chimistes, des avocats, des spécialistes dans tellement de départements de la connaissance, il doit aussi y avoir des écoles qui entraînent tous les étudiants à devenir Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. This will provide the preliminary condition for good citizenship, Varnashrama Gunanvita. Generally speaking, if the king or president is a Rajarishi, the relationship between the citizen and the chief executive will be clear, and there will be no possibility of disruption in the state because the number of thieves and rogues will decrease. Donc c'est intéressant, Srila Prabhupada dit que généralement, si le roi et les présidents sont des Rajarishi, les relations entre les citoyens et les chefs de l'exécutif
seront très claires et il n'y aura pas possibilité d'interruption dans l'État, il y aura une continuité parce que le nombre de voleurs et de truands diminuera. Donc avoir un roi, vraiment un dirigeant qui soit vraiment un sage, hein, c'est vraiment très très important. Et ça permet qu'après il y a vraiment des bonnes relations avec les gouvernements. Et il n'y a pas besoin de changer de gouvernement sans arrêt. Une fois que quelque chose fonctionne de façon très appropriée, eh bien, l'État fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin de changer tous les 4 ans dans certains pays, 5 ans dans d'autres, etc. Changer des assemblées sans arrêt, etc. Il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus de dualité parce que naturellement le nombre de voleurs et de truands va diminuer. Ça diminue parce que tout le monde se sent bien et parce que la gestion est bonne. Et vous vous souvenez qu'au départ, qu'est-ce qu'il disait? C'était que le roi ou le gouvernement ou le président se comporte comme un père bienveillant envers ses enfants et ses enfants automatiquement coopèrent et participent très, très volontairement avec soumission et coopération avec le responsable. In English, naturally, when the person in charge of the country, of the temple, or is really behaving like a well-wishing father, then naturally the son is enthusiastic to serve nicely, obediently, and everything is working smoothly. Then there is no space for rogues and thieves. Hein, quand tout se passe comme ça, il n'y a plus d'espace pour des gens qui se comportent mal ou qui veulent tirer avantage des systèmes. Tout le monde coopère vraiment de bonne manière. There is no person who wants to take advantage of such a perfect system. Everyone is cooperating nicely. Purport again. In Kali Yuga, however, because the Varnashram system is neglected, people are generally thieves and rogues. In this system of democracy, such thieves and rogues naturally collect money from other thieves and rogues, and thus there is chaos in every government, and no one is happy. But here the example of good government is to be found in the reign of Lord Ramachandra. If people follow this example, there will be good government all over the world. Nous avons le droit de rêver. We have the right to dream. C'est vraiment important de comprendre, là ce que Srila Prabhupada dit, c'est que dans une telle type de soi-disant démocratie, toutes les personnes à tous les niveaux sont simplement des personnes qui sont des voleurs et des escrocs. Ça veut dire qu'ils veulent tirer avantage de ce qui se passe et exploiter les autres. Que ce soit les gens qui veulent ne pas se faire exploiter par les gouvernements et qui trouvent des tas de façons de tricher. Et on voit après les gouvernements font sans arrêt des lois pour essayer de contrecarrer les différentes triches possibles. Et c'est simplement des rapports comme ça, de tricheurs et de tricher. Et après, non seulement les gens essaient d'éviter les lois en agissant de cette manière, mais eux-mêmes, les gouvernements, on voit qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est pour tricher leurs soi-disant citoyens qu'ils protègent, au profit de leur classe, de leur caste, de leur famille, de leur groupe de personnes. So we can see that the citizens in the Kali Yuga, they are just like trying to escape whatever excessive laws who try to exploit them by trying ways to escape to these laws. And the government is always needed to make more rules and more laws to keep those thieves and rogues under control, but they are not able to do it. And especially because themselves they are also thieves and rogues, they are just editing laws and for exploiting the people to the benefit of their caste and families and systems. And this is not something which is extraordinary, because
in every time of the civilization we can look at, it was always the same, just because of this godless civilization. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose historiquement qui est juste nous qui le subissons. Non, ça a toujours été, quelles que soient les périodes dans l'histoire qu'on peut regarder, il y a eu ce type d'exploitation et de mauvaise gestion des populations et des pays. Tout ça parce que simplement c'est une civilisation qui est sans Dieu, avec Dieu où Dieu n'est pas au centre. So this is the end of the long purport of Srila Prabhupada, which is very well known for every one of us. It was a little boring for some, but it's not only it's boring the main element, it must be just thoughtful purport that Srila Prabhupada says it's very important to implement this Varnashram system with the purpose of becoming Krishna conscious, because without doing that, every tentative is born to fail. Donc ça paraît une teneur et portée très importante, très connue aussi, ça peut être ennuyeux pour certains, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout primordial, parce que si nous ne mettons pas en place cela, eh bien toutes nos tentatives de créer une société harmonieuse connaîtra simplement l'échec. Oh, this was a long reading today. Lord Ramachandra was really exemplary for applying this Varnashram system, and we can see how everyone was so full of love and so spontaneous to cooperate with him and with his ruling the state. Donc c'était une très longue teneur et portée, mais nous sommes très heureux de voir à quel point le Seigneur Ramachandra, il était vraiment tellement inspirant et comment il générait tellement d'amour de la part de ses citoyens pour coopérer et participer d'une belle manière à cette société idéale. So it's up to us to do the same thing now. It's up to us to help those who are in charge of managing and to help us help them being very able to be very merciful, because we relieve them for their burden and we cooperate nicely with them, and then we can see, and we can already see how they are showing their affection to everyone, how they are really affectuous to everyone, so that everyone feels happy, welcome in the temple, and us, if we are citizens of this temple, or if we are visitors, we can just remember with this example of the Ram Rajya that this is so nice to behave nicely with one another. This is so nice to have a nice exchange, to glorify each other, to serve each other. Everyone was ready to do every little manual things, even to bath the Lord and to bring new garments and you decorate, bring flowers, and it is so nice to do that, and it's so simple, but it is so perfect. Donc c'est vraiment très très bien de voir ça et de se rappeler d'aider nos responsables de temple pour qu'ils puissent être soulagés de toutes les occupations qu'on doit avoir, d'être vraiment de les soutenir, pour qu'ils puissent continuer à le faire comme ils le font déjà très bien, à répandre sur nous leur affection, leur chaleur à recevoir nos invités, tout ça. Et nous, si nous sommes des habitants de la Nouvelle Mayapur, on doit adopter aussi cette humeur, ce mood de recevoir, accueillir les autres, de vraiment accomplir toutes les petites choses qui font que l'autre se sent bien, lui demander des nouvelles, lui demander comment ça se passe pour lui, ses proches et tout ça, est-ce que tout se passe bien, hein, et ça donne une atmosphère qui est vraiment très pourra ressembler à ce qu'on appelle le Ram Rajya. Is there any question or comments, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Baba Sindhu Prabhu. Merci Dhananjaya Prabhu pour cette très très bonne classe, et pardon pour ne pas avoir aidé à la traduction. Et il
est dit dans le Niti Shastra qu'il existe 7 mères. Krishna Prabhupada, il cite souvent là, et donc il y a la mère naturelle, l'épouse du brahmana, l'épouse du maître spirituel, la vache, la mère terre, la nourrice et l'épouse du chef d'État. Donc, est-ce que nous sommes supposés considérer l'épouse de notre chef d'État actuel comme notre mère? La réponse est dans la question. So in English, Baba Sindhu Prabhu mentioned that there is 7 mothers described in the scriptures, and amongst them there is the wife of the temple president. And shall we see her as the mother? And my answer is that the answer is in the question because the Shastras are mentioning that. Yes, Shastras are the mother also. The Shastra is the evidence. Hein? Non, je parlais de l'épouse du président. Du président de la République. Ah, president of the state. Oui. If the state is applying Varnashram Dharma, obviously. If the state is just made of thieves and rogues, surely not. Donc, c'était la question, c'était par rapport à la femme du président de la République. Alors, je dis si la réponse est si la République applique le système du Varnashram Dharma, oui, évidemment, on doit honorer la femme du président comme une mère, mais si cet État n'est constitué que comme Srila Prabhupada dit, des voleurs et des brigands, alors pas du tout. Baptiste? Oui. Merci encore pour cette classe. Merci pour la traduction français-anglais, c'est extrêmement plaisant. Donc j'avais une question, sachant que donc du coup, si on suit le Varnashram Dharma, la société en découle d'une société positive, bienveillante. Comment ça se fait premièrement que ça s'est arrêté, que même si ça a suivi plus ou moins, ça va pas. Et ensuite j'ai entendu une autre chose, c'est que dans le Kali Yuga, nous sommes tous des Sudras. Donc comment pouvons-nous construire une société bienveillante à partir de ces techniques-là? C'est une très bonne question. Attends, alors la première question. I have to translate. Tu veux traduire C'est plus pour le micro que c'est important, je pense. Ah oui. Si tu peux faire. Tu veux que je répète la première question? Ouais. C'est à partir du moment où le Varnashrama était suivi, comment ça se fait que ça a arrêté en fait par la suite? Why the Varnashram system has been destroyed? You are asking me to repeat the whole Srimad Bhagavatam. It will be a little short in a few seconds. Mainly Kali Yuga, the happening of Kali Yuga was responsible of that. Because Krishna says in the beginning of Srimad Bhagavatam, Dhammo Pagate, with the passing away of Krishna, then all the good qualities left and all the Varnashram system and everything fall apart. And the second part was... C'est du coup, si nous sommes tous des Sudras dans le Kali Yuga et qu'en plus les qualités sont parties avec Krishna, comment on fait pour faire une société correcte? Donc si it is described that we are all Shudras in the Kali Yuga, so how is it possible to have a perfect society if it is the case? We are not even Shudra, that is said also. Shudra is a person who is participating in the Varnashram system, so it means that he has all good qualities already. So this is the challenge of the golden age within the Kali Yuga, and it was reawakened by Krishna, as Krishna advent in a few days is coming back also, and yada idam masya glanir bhavati bhavata advutanam adar masya tadadmayanam sujani aham. As soon as there is a decline of Varnashram or all good qualities, Krishna appears.
he appears for what? Next verse, he says. Next verse, after Yada Yada Inarmasha, Chaturva, non, hein? Pour établir la... Oui. Paritranam Sadhunam Vinashana Sadhuskritam Dharma Samstapanartaya. He comes for re-establishing the principle of religion, including the Varnashram system. So as the Kali Yuga, it was impossible to have the Varnashram system. Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu and brought the chanting of the holy name and whatever was suitable for re-establishing the Yuga Dharma. So the Sad Goswami brought all the scriptures and the elements in the scriptures who said that. Varnashrama Sharavata Purushena Parapuman Vishnu Radyate Panta Nanyat Tatto Shakaranam. The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, is worshipped by the proper execution of prescribed duties in the system of Varnashram. There is no other way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. One must be situated in the institution of the four Varna and Ashram. The Vishnu Purana, quoted in Chaitanya Charitamrita. And what we understand from Srila Prabhupada is that he said that we have no other way than seeing that Varnashram system is established and followed to be peaceful in the society, and be peaceful can bring us to chant peacefully the holy name and become Krishna conscious. I have to translate all that in French. Donc dans le Kali Yuga, toutes les bonnes qualités sont parties en même temps que Krishna, c'est ce que décrit le Srimad Bhagavatam, et ça demande que Krishna vienne sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu pour rétablir le Yuga Dharma pour l'âge de Kali, et avec le Yuga Dharma, le chant des saints noms principalement, mais avec ses associés, les sires Goswami de Vrindavan, ils ont extrait dans les Écritures tous les moyens, tout ce qu'il faut faire pour arriver à rétablir une société qui soit paisible et qui permette de devenir conscient de Krishna. Le verset du Vishnu Puran expliquait ça, qu'on doit suivre vraiment le système du Varnashram Dhamma. Il n'y a pas d'autre manière pour satisfaire le Dieu, la personne suprême. On doit être situé dans les 4 ashrams et dans les Varnas. Et en même temps, dans la discussion avec Ramananda Roy, on voit que Chaitanya questionne Ramananda Roy, et Ramananda Roy cite le Varnashram Dharma, et il cite que au-delà du Varnashram Dharma, satisfaire Krishna, c'est encore supérieur. Kiva Vilipra, Kiva Neasi, Shudra Kenenoi, qu'on soit un érudit, qu'on soit situé dans le système du Varnashram, ou qu'on soit un Shudra, peu importe, le but c'est vraiment satisfaire Krishna qui est le plus important, quoi. Donc à la fois c'est quelque chose, Varnashram, qui va être quelque chose qui va permettre d'avoir une société paisible qui fasse les choses, mais on doit toujours se souvenir que au-delà du Varnashram, la satisfaction de Krishna en chantant ses saints noms, c'est ce qui est le plus important. I said in French but not in English. Is there English speaking people left? No. One? Okay. So this is in the discussion of Ramananda Roy with Chaitanya Mahaprabhu, we can see that Chaitanya was speaking, is there something better than that, and he was going through the Varnashram system description, but he concluded that above Varnashram system, we must always remember that whoever we are, sannyasi, scholar or a Shudra, we must satisfy Krishna by chanting his holy name. That's what is above. So seeing that the Varnashram system is there to have a peaceful society is important, and always reminding everyone to be Krishna conscious is essential, primary. I
think it's really late. I don't know if I can take a question. Encore. Depends if you want to eat. Hein? Okay. Srila Prabhupada, d'ailleurs, il a accompli, ce qu'il a accompli, c'est énorme. Mais il a dit à la fin, avant de quitter son corps, il n'y a qu'une chose, j'ai fait la moitié de mon travail, il reste le varnashram. Il était très très concerné, bien sûr. So one very important comment that Srila Prabhupada made at the end of his life, he made the point that he established Krishna consciousness, but only half of his duty was done. The second part, second half, will be to establish Varnashram Dharma. Il y avait une question de Nitai Charan. Oui, merci Prabhu pour la classe. Je voudrais demander, vous avez dit que nous devons glorifier notre leader et entre nous de toujours glorifier le dévot. Et j'ai lu un commentaire d'un dévot qu'il a écrit qu'on va glorifier juste le Seigneur suprême et pas glorifier nous parce que par la glorification matérielle on reçoit les réactions matérielles et que la glorification est juste pour Krishna. Est-ce que vous pouvez commenter ça? So the question of Nitai Charan Prabhu is that I mentioned that we must glorify our authorities and we must glorify and find good things in the devotees. But in some places he said that it is written that we must only glorify the Lord because we cannot glorify other person, otherwise we take the bad qualities of those persons. That's the point. No, that we will get the material reactions for our material glorifications. So we get material reactions to our material glorification. You wanted to? First, we must know where it is written such a thing, because we are not looking and evaluating what is karma and bad karma and those things, because the higher purpose is to glorify the Lord and the devotees of the Lord. If we see devotees and we glorify the good qualities in the devotees, which are manifestation of the qualities of Krishna, and it is good to do it. It is because it is purifying our heart to do it. It is training us to see good and not criticize, and it is always beneficial. And it is very also encouraging for the other devotees to see that they are appreciated and even if it is said that we must not expect any respect, just to receive some respect. It gives us some humbleness and it gives us some encouragement to serve even better. Donc en français, je ne sais pas où est la référence de ce que tu mentionnais, mais le fait de glorifier les dévots, c'est toujours quelque chose de bon, parce qu'on glorifie que les bonnes choses, et les bonnes qualités, ce sont des manifestations des bonnes qualités de Krishna dans le cœur des dévots, et ça a deux valeurs, c'est que nous, ça nous entraîne à plus glorifier que d'avoir la tendance à critiquer, et chez l'autre personne, ça aussi l'encourage de voir que ce qu'il manifeste comme bonne qualité, c'est apprécié, et ça l'encourage à encore faire plus et mieux pour le plaisir de Krishna et de ce dévot. I will stop here. I thank you for all for your very good listening, which empowers the lecture, and I hope you will, and every one of us will manifest that in our little society, so that we have a nice Ramvaja for the advent of Krishna in several days.
je vous remercie pour votre écoute attentive qui met en pouvoir la personne qui fait la présentation. Et je vous souhaite, et je nous souhaite qu'en tous on manifeste ces belles qualités afin qu'on manifeste ce Ram Rajya pour l'apparition du Seigneur Krishna dans quelques jours. Srila Prabhupada ki. Oh.